Salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de Ça balance grave. C'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour développer les performances de ton site e-commerce. Là aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de faire un focus sur la catégorie de produits. La catégorie produits pour voilà, contextualiser, c'est en fait un regroupement de produits qui partagent voilà, les mêmes caractéristiques. Donc là, si on prend l'exemple de Surbest Mobilier, en fait, là, on est sur une canapé, la page, l'URL canapé d'angle est une catégorie de produits qui regroupe un ensemble de fiches produits connexes associées à la thématique du canapé d'angle. Donc voilà pour cette petite introduction. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et les différentes préconisations à faire. L'une des premières optiques qui va être intéressante de pousser, c'est d'optimiser la structure HN de la catégorie de produits. Donc les HN, balises, euh, ce sont des balises HTML qui sont utilisées pour venir structurer le contenu d'une page. C'est un peu comme un peu le sommaire d'un mémoire. Donc on le voit ici à l'écran. Donc j'utilise à nouveau une extension qui s'appelle Web Developer pour avoir cette visualisation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de définir par défaut dans le template en chien le titre de la catégorie. Donc là, on n'a pas un canapé d'angle. D'avoir entre voilà, le titre et le déroulement des fiches produits, alors un petit bloc de texte dans lequel vous allez venir intégrer une H2 qui va reprendre le mot-clé principal et qui va être intégré dans un sous-titre qui sera contextualisé, voilà, veiller à ce qu'il ne soit pas suroptimisé. Et ensuite, voilà, de mettre tous les titres des produits en H3, ça va permettre vraiment d'étoffer le contenu sémantique de la page. Et ensuite, voilà, si vous avez généralement, voilà, c'est le cas, voilà, du contenu textuel en bas de page, voilà, n'hésitez pas à venir le structurer avec des H2, des H3. Généralement, ouais, ça peut être bien, voilà, d'utiliser, voilà, sur des grosses requêtes concurrentielles, d'avoir, voilà, 4-5 H2 et des H3 qui viennent resegmenter ces sous-paragraphes. Ça permet d'avoir vraiment un contenu qui soit bien structuré, bien clair pour le robot, et ça permet ça lui permet de bien identifier les mots-clés et notamment la requête générique que vous souhaitez travailler. Là, on retrouve bien le mot-clé canapé d'angle dans chacune des balises H2. Donc voilà au niveau de la structure et du paramétrage par défaut. Voilà, en paramétrage par défaut, si vous n'avez pas encore rédigé le contenu textuel, c'est de mettre voilà, le titre de la catégorie en H1 et les titres des produits en H3. Et après, quand vous aurez dû rédiger du contenu textuel, de venir l'étoffer avec des H2 en haut et en bas de page. Donc voilà pour la première optimisation. La deuxième optimisation, ça va concerner en fait le volume de produits tout simplement. Donc c'est pas réellement une optimisation, c'est plutôt un conseil. C'est vraiment de faire attention à bien être calqué au volume de produits qui est proposé dans les SERP par rapport au top concurrent. Sur le canapé d'angle ici, on a 398 références produits. Mais ça peut arriver que voilà, vous souhaitiez développer une gamme et vous pouvez voilà, avoir peut-être 2-3 produits à proposer. Ça peut être compliqué. Là, si sur Canapé d'Angle, on avait trois produits, malgré toutes les optimisations SEO, ça serait très compliqué parce qu'on ne viendrait pas forcément euh, voilà, proposer un large choix à l'internaute. Et en termes d'expérience utilisateur, puisqu'au niveau de Google, c'est avant tout ça qui va primer, voilà, proposer trois produits quand le top 5 des desserts propose peut-être 300-400 produits, voilà, forcément, Google va se dire, avec trois produits, l'internaute a moins de chances de trouver son bonheur, donc je vais pas prendre de risques. Je préfère proposer des sites avec et des catégories de produits avec beaucoup de références. Ça permettra à l'internaute d'avoir davantage de choix. Et donc, généralement, voilà, le fait d'avoir davantage de choix permet d'optimiser l'échange, de trouver son bonheur et de trouver une réponse à son besoin. Donc ça, c'est vraiment important vraiment avant de lancer des optimisations SEO, d'investir des ressources sur l'optimisation sur un mot-clé, de vérifier que vous êtes en adéquation avec ce qui est positionné dans la SERP.
et que vous ayez un volume de produits similaire ou si ce n'est plus important. Alors moi j'ai une petite, alors, ma petite astuce, voilà, si vous avez si vous avez des déclinaisons, enfin, vous pouvez jouer sur les déclinaisons de produits, sur déclinaisons de produits. Si vous avez par exemple un canapé, voilà, qui est proposé en différentes couleurs, bah ça peut faire plusieurs fiches produits en fait. Vous pouvez avoir le canapé d'angle rouge, je sais pas, le canapé d'angle rouge, voilà, Cézanne, le canapé d'angle rouge Cézanne vert, le canapé d'angle, voilà. Vous pouvez proposer, enfin, décliner ça selon les couleurs, selon les tailles, voilà. Jouer sur les déclinaisons, ça peut être une petite un petit tips pour entre guillemets, voilà, augmenter de manière un peu fictive le volume de produits qui sera proposé dans la catégorie de produits. Donc voilà, ça peut être une petite astuce. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de proposer une structure d'URL qui soit optimisée. Alors là également, il y a plus, notamment sur les sites e-commerce, bon, c'est de plus en plus le cas, mais généralement, ce qui est bien, c'est d'avoir votre nom de domaine slash le slug de la page en question. Moi, je préconise plus forcément de mettre le chemin et donc toutes les URL mères, enfin, les URL mères, toutes les URL qui sont rattachées en amont. Là, par exemple, canapé d'angle, on a la page canapé qui est en page mère. Ben voilà, on vient pas mettre la page canapé ici en URL en amont parce que très simplement, si demain vous souhaitez bouger l'arborescence, modifier les clusters, etc., bah, il est possible que du coup, vous soyez obligé de faire une redirection 301 de l'URL. Et donc voilà, en soi, c'est pas très grave de faire une redirection, mais si vous pouvez vous l'éviter, autant le faire. Ça permet, voilà, au robot de conserver un crawl sur la même URL et voilà, c'est toujours mieux qu'il ait pas à switcher d'URL, même s'il y a une redirection 300. Et ensuite, bon là, ça paraît évident, mais de toujours bien au niveau de votre slug, donc le contenu textuel de l'URL, de bien renseigner le titre, de bien avoir le titre en H1 qui est défini. Donc là, voilà, on a canapé d'angle, de bien retrouver la nomenclature canapé d'angle dans le contenu dans le contenu du slug. Alors après, sur quasiment sur tous les e-commerce, vous avez des identifiants qui sont associés. Donc voilà, ça c'est pas très grave. Généralement, voilà, si vous demandez est-ce qu'on doit les mettre plutôt au début, plutôt à la fin, moi j'ai plutôt tendance à préconiser de les mettre à la fin, comme ça au niveau de la lecture, on a tout de suite le mot-clé qui est lu et ensuite l'identifiant. Mais voilà, ça c'est un petit détail, c'est vraiment de la micro optimisation. Un point également que je voulais voir avec vous, c'est les métadonnées, notamment la balise title et la balise métadescription. Donc c'est pour recontextualiser, ce sont les titres et les sous-titres qui sont affichés dans les SERP en fait par rapport à votre page. Alors moi ce que je préconise, voilà, généralement au niveau des métadonnées, c'est vraiment d'appliquer une structure par défaut pour optimiser vos balises title. Donc de mettre titre de la catégorie slash nom de votre entreprise. Euh, donc là, alors là ici, elle est déjà un peu optime, mais on a voilà canapé d'angle slash best mobilier. Ici, voilà au niveau de la title là. Hop. Et ensuite, bah voilà, de venir en fait effectuer une analyse approfondie au fur et à mesure. Bah voilà, au niveau des intentions de recherche, de ce qui se remonte, etc., pour vraiment identifier les meilleures opportunités de mots-clés. Nous, voilà, on avait fait ici le choix de mettre canapé d'angle pas cher pour travailler la requête canapé d'angle. Mais ça, voilà, après, c'est du cas par cas. Mais voilà, dans un temps 1, quand vous souhaitez faire le petit, pour éviter que la base title et la H1 soient dupliquées, bah, généralement, je vous conseille voilà, de mettre titre de la catégorie slash nom de l'entreprise. Et ensuite, voilà, de venir mettre faire un travail de fond pour vraiment bosser voilà, le petit SEO sur le mot-clé que vous ciblez. Et pour la métadescription, donc on l'a ici. Donc là, c'est par exemple toute une famille de canapés d'angle vous attend chez Best Mobilier, etc. Donc là également, ça peut être ici, cette valise métadescription, pour recontextualiser, elle n'a pas d'impact direct sur la stratégie SEO. Elle est d'ailleurs voilà, rédigée à 70-80% du temps par Google. Donc elle n'a pas d'impact direct, elle va avoir un impact plutôt indirect parce qu'en fait,
si elle donne envie, à l'internaute de cliquer, elle va jouer ça va en fait jouer sur le taux de clic et le taux de clic est un indicateur qui est pris en compte. C'est pour ça que je dis que c'est jamais la métadescription n'est pas à négliger et c'est toujours bien d'en tenir compte et de venir la travailler correctement pour maximiser les performances au niveau de la strat. Donc là, moi, ce que je vous préconise, c'est de mettre vos atouts concurrentiels en avant, que ce soit sur des paiements plusieurs fois, des livraisons gratuites, le fait que ce soit des produits made in France, que ce soit pas cher, voilà. N'hésitez pas à mettre en avant vos atouts concurrentiels. Ici, il n'y a pas besoin de faire du brouage de mots-clés, etc. Là, il faut la rendre attractive. Attractive. Hop. Et ensuite, ce que je voulais un point également, vu qu'on est sur le haut de page, c'est le fil d'Ariane. Ça, c'est également hyper important sur une catégorie de produits. Donc le fil d'Ariane, on l'a vu dans une précédente vidéo, ça permet en fait, que ce soit pour l'internaute ou même pour le robot, de comprendre le cluster, de pouvoir naviguer entre les pages plus facilement. Donc voilà, le fil d'Ariane, c'est également hyper important. Il fait à faire bien attention, voilà, comme on disait, je vais pas revenir dessus, mais bien, voilà, rendre non cliquable la page d'atterrissage, mettre une petite balise strong sur la page d'atterrissage, c'est toujours bien. Faire attention que les liens envoient toujours bien un code 200, voilà, qu'il n'y ait pas de 301, de 404 qui se soit glissé. Donc voilà, ça c'est un élément hyper important sur une catégorie de produits. Et ensuite, le dernier point que je voulais voir, c'est la stratégie de maillage interne sur la page. Donc sur Best Mobilier par exemple, sur la page canapé d'angle, moi ce que j'aime bien faire, c'est sur le contenu textuel en haut de page de placer un petit lien vers la catégorie mère, parce qu'il faut savoir que quand le robot il atterrit sur une page, il va pas forcément crawler et voilà lire le code de toute la page. En fait, il est possible qu'il s'arrête parfois voilà aux trois quarts de la page. Donc moi là, ce que je vous préconise, c'est de mettre un petit dans le contextuel haut de page tout de suite un lien vers la catégorie mère. Donc là, en l'occurrence, la page canapé. Ça permet vraiment d'optimiser la stratégie de maillage au niveau de tout le cluster et tout le hub. Et ensuite, voilà, en bas de page, on va retrouver dans le contenu différents liens. Donc voilà, là, je vais pas forcément détailler parce que chaque stratégie de maillage interne est spécifique à chaque typologie de page, etc. Et ce que vous souhaitez pousser, etc. Voilà, généralement, ça peut être bien. Donc, en plus du lien en haut de page vers la catégorie mère, de pousser trois, quatre liens internes qui soient bien contextualisés dans la catégorie. Au niveau de ces liens, essayer de conserver une sémantique qui se rapproche de la page de destination. Alors là, par exemple, sur canapé, là j'ai un lien sur canapé qui est sur l'encre de lien canapé d'angle panoramique qui renvoie vers la page panoramique. Donc on retrouve la sémantique de la page de destination. Donc voilà un petit peu pour les quelques optimisations que moi je préconise et que dans le cadre de création de sites e-commerce ou de refonte je mets en place. C'est ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'il y a un certain nombre d'optimisations qui peuvent être faites un peu par défaut sur le template de la catégorie de produits, mais après voilà, il y a un gros travail de fond qui est à faire, notamment sur le contenu textuel, qui permettra de venir enrichir la stratégie de maillage interne, de travailler la longue traîne et d'étoffer la structure à chaîne. Donc voilà, un contenu bien optimisé, c'est un contenu textuel bien optimisé. Sera aussi un élément clé. Vous ne pourrez pas vous baser uniquement sur la structure de la catégorie e-commerce, de la catégorie de produits en elle-même. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez pu vous allez pouvoir venir activer quelques optimisations que je vous ai présentées aujourd'hui sur votre site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, me laisser un commentaire en dessous de ce post. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ça balance grave. Salut!